Anywhere I go mo láti padà sílé mi. Cause mama mi wọ́n wà nílé mi. Coucou les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo du challenge Un café, 3 minutes. 3 minutes, vous savez déjà, le temps de boire un café, 3 minutes, le temps de parler de science. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une petite analyse rétrospective sur le parcours après le PhD. Donc voilà, ça va faire 5 ans aujourd'hui que j'ai soutenu ma thèse de doctorat. Et dans cette vidéo, je vais résumer 5 choses que j'aurais apprises durant ces 5 années après le PhD. Voilà, la première chose que je peux citer, c'est qu'il y a tellement à apprendre et il y a encore tellement de chemin à faire. C'est-à-dire quand on vient de terminer la thèse, on se dit que voilà, on se sent vraiment à la limite tout puissant, on se dit qu'on a fait le tour du domaine, mais en même temps, après la thèse, on prend conscience de l'infinie petitesse du savoir et surtout la grandeur infinitésimale d'ignorance qu'on a, parce qu'on se rend compte en fait que tout ce qu'on maîtrise comparé à ce qu'on ignore. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que vous êtes votre propre filet de sécurité, c'est-à-dire que vous êtes seul à gérer votre carrière, vous êtes le seul en charge de votre carrière. Donc si vous voulez compter sur votre superviseur de thèse pour vous trouver un postdoc ou pour vous trouver un poste quelque part ou bien pour vous pistonner afin que vous soyez recruté dans l'université, vous pourrez attendre longtemps sans que cela n'arrive. Donc prenez le taureau par les cornes, soyez sûr que vous êtes le propre maître de votre carrière et voilà, allez-y à coup de lettres, à coup de demandes, à coup d'applications. Allez-y, trouvez et arrachez votre carrière parce que personne ne le fera à votre place. La troisième chose que j'ai appris, c'est que vous êtes, après le PhD, vous êtes responsable également, non seulement de votre carrière, mais également de votre propre formation. Il n'y a plus vraiment d'encadrement en termes de formation sur le plan technique, sur le plan personnel. Vous vous retrouvez livré à vous-même, il n'y a plus de guide, on ne vous aiguille plus sur quoi vous devez former. Par exemple, pour le postdoc, si vous avez à adhérer à un nouveau laboratoire qui utilise de nouvelles techniques ou bien vous devez faire une discipline qui se retrouve un peu éloignée de ce que vous avez eu à faire pendant votre PhD, ne comptez sur personne pour vous dire sur quoi vous devez vous former, comment vous devez former, où vous devez former. Vous êtes livré à vous-même, vous allez chercher les formations, aller vers les formations, les faire. Vous êtes le seul à savoir de quoi vous aurez besoin et à y aller, à chercher de quoi vous avez besoin et vous former tout seul. Donc après le PhD, c'est vraiment du self-training, mais encore et encore. Donc ne nous attendez pas à ce que votre chef, le principal investigateur du laboratoire vous dise quoi faire ou vous envoie vous chercher des formations. Vous êtes le seul en charge de vous former. La quatrième chose que j'ai appris, c'est que votre expérience après le PhD n'est rien comparé à être un principal investigateur, c'est-à-dire un chef de laboratoire. On est encore loin du compte parce qu'on a tendance après, avant de finir sa thèse, à sentir pousser des ailes, à se dire que voilà, c'est bon, on a les épaules, on a la carrure, on a les compétences pour gérer un labo. Mais c'est loin d'être le cas en fait. Il y a encore de l'expérience à acquérir et ce n'est pas des choses qui se font avec automatisme comme ça. Vous devez déjà essayer de jouer ce rôle d'assistant ou de co-investigateur et puis en venir au principal investigateur. Ça va être un peu plus soft dans la transition et ça vous permettre d'apprendre plusieurs choses sur la gestion d'un laboratoire, l'établissement d'un laboratoire, tout ce qui se passe. Parce que le principal investigateur, on se dit à le côtoyer tous les jours qu'on est au même niveau. Mais en fait, non, jusqu'à ce qu'on y soit, on a encore des choses à apprendre. Et la cinquième chose que j'ai apprise, c'est que la recherche ne s'arrête pas après la thèse, c'est-à-dire il y a toujours quelque chose sur la table, un article à écrire, un cours à donner, des trucs à faire, il y en aura toujours sur votre table. Donc c'est pas après la thèse que vous allez pouvoir souffler ou que vous allez, non, à moins que vous arrêtiez complètement, mais si vous voulez continuer dans votre
carrière scientifique ou vous prétendez adhérer à une université, c'est-à-dire rentrer dans l'académie ou alors dans l'industrie. Dans les deux cas, sachez que vous aurez toujours quelque chose sur la table. Donc voilà, et on se retrouve demain du coup pour une autre vidéo du challenge 1 café 3 minutes.